Numéro 5. La scène de la prison. Ah ouais, je me suis bien marré sur celui-là. C'est pas pour me vanter, mais c'est l'un des moments les plus drôles que j'ai fait sur jeux vidéo, polémiques et conneries. En même temps, je n'ai pas beaucoup de mérite pour celui-là, parce que le sketch original, c'était un sketch des Guignols sur le téléchargement. Hein. Mais bon, la manière dont je l'ai amené, faut l'avouer, n'était pas si mal que ça. Surtout pour le personnage du tueur psychopathe. 40 meurtres, 30 viols, 59 violations de propriété privée, 13 cambriolages, 14 hold-up, 50 kidnappings, vol de biens immobiliers. Je crois que j'en avais fait 2 ou 3 des comme ça, enfin le truc habituel quoi, le truc qu'ils adorent te mettre sur le dos. Là encore, je me suis pas donné à fond. Hein. J'aurais pu mettre une autre série de meurtres. Je sais pas, moi, là, tout de suite, je vois pas. J'aurais pu penser à une autre série de meurtres. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce moment-là. Si ce n'est que ce fut très enrichissant pour moi de faire une séquence où je me parle à moi-même et de devoir retenir les dialogues que j'avais balancés tout à l'heure pour pouvoir y répondre. C'est très intéressant pour moi qui espère faire d'autres vidéos dans le genre. Bref, souvenez-vous de ça. Si un jour vous allez en prison, dites-leur que vous avez vendu le dernier Zelda à un enfant de 5 ans. Et là, tout le monde vous respectera. Numéro 4. Le contrôle à l'entrée des écoles. Un autre sketch dont je suis assez fier de l'humour. Seulement, la manière dont je l'ai fait était un petit peu maladroite. Bon, faire le garde du corps, ça va, mais sinon, il y a pas mal de défauts. Comme par exemple, ce bruit. Hey, bosse bien petit, hein. Certains n'ont pas l'air d'avoir prêté attention, mais pour ceux qui se sont posé la question, voilà ce que c'était. C'était tout simplement ma gourde que j'ai fait tomber en posant le sac sur le radiateur. Super anecdote, super. Et sinon, il y a aussi quelques fois où j'essaye de trouver un truc marrant à dire, comme des objets dedans. Il y a par exemple ce blanc que je n'ai pas pu occulter, malheureusement. Des pochettes... des héroïnes. Pensez à un truc drôle, un bazooka, voilà, un bazooka, ouais. Et puis bien sûr, l'idée de faire en sorte que les gens considèrent une Game Boy beaucoup plus dangereuse qu'un flingue en elle-même, ça... En même temps, c'est une réalité. Les gens sont plus choqués qu'un enfant joue à GTA 4 plutôt que quelqu'un qui porte une arme. Je m'excuse, mais avec GTA, on ne tue personne. Enfin, si, dans le jeu vidéo, mais c'est du virtuel. Mais avec une arme, on tue. C'est quand même dingue. Vous imaginez les affaires d'Agatha Christie qui finissent sur un regroupement des suspects où on essaye de découvrir qui c'est? C'est en suivant les éléments. En fait, le véritable tueur, c'est vous. Parce que vous avez joué 35 heures à GTA hier. Hein? Lui? Oh, il est juste armé jusqu'aux dents avec un cure-dent, ceinture de balles tout autour et un bazooka dans le dos, mais ça fait pas de lui la personne qui a fait sauter les 2 personnes. Bref, on rigole avec ça, mais ils sont capables de le faire. C'est ça le pire. Numéro 3. Larry suit Harris. Je dois avouer que c'est un des choix les plus bizarres que l'on puisse faire pour mettre dans le top. Je veux dire, ouais, j'essaye de faire des tronches assez bizarres, mais en même temps, je trouve pas que c'est le moment le plus drôle que j'ai jamais fait. Bon, c'est vrai, le fait de voir qu'on fait toute une polémique pour 2-3 scènes d'amour dans certains jeux vidéo, alors qu'il y a des jeux vidéo qui sont entièrement centrés sur le cul et qui passent inaperçus, ça, fallait bien que je fasse un air choqué. Mais c'est un de ces sketchs où je trouve que je me suis pas assez donné à fond. La première scénette où on me voit faire une tronche, c'était pas du tout prévu à l'origine. Je me préparais juste à faire une tronche. Seulement j'avais tellement peu de scènes et tellement de moments où les caser que il fallait que j'improvise. Mais bon, le fait de filmer mes réactions, c'est principalement ce qui a plu à ceux qui ont voté pour cette scène. D'ailleurs, ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse un petit peu comme Two Girls and a Cup. J'ai pas vu cette vidéo, mais j'ai vu les vidéos où on voit la réaction des mecs. On pourrait faire pareil, bon bien entendu en exagérant à fond, en faisant les tronches les plus marrantes que vous faites, mais vous récupérez la scène de Larry suite Harris, que j'ai utilisée, et vous filmez en train de faire la tronche par rapport à ce qui est dit. Ce serait pas mal, ce serait marrant, non?
D'ailleurs, j'ai prévu de mettre la scène en lien méga upload dans la description de cette vidéo. Bon, enfin. Comme je dis, chaleur, sueur, friction sont les 3 ennemis principaux d'une hygiène irréprochable des testicules. Moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Numéro 2. Parmi ces deux objets, lequel est dangereux? Encore une fois, magnifique représentation de la connerie de ceux qui pensent que les jeux vidéo sont beaucoup plus dangereux qu'une arme. Je veux dire, ça me paraît logique. Une arme est faite pour tuer. Un jeu vidéo est fait pour divertir. Seulement, il y a des cas extrêmes où des gens incroyablement psychotiques se disent « Tiens, je vais faire pareil que le jeu ». Mais des cas extrêmement rares. Seulement, on fait des tas de journaux dessus, on fait des reportages et tout, mais du coup, on a l'impression que ça se passe tous les jours, alors que ça ne se passe pas tous les jours. Ce sont des cas extrêmes. C'est tout. Mais bon, la séquence en elle-même, c'est une desquelles que je suis d'accord que c'est une des plus drôles que j'ai faites. Principalement à cause du fait que je me mets en colère à chaque fois qu'ils indiquent la Game Boy. Pourquoi? Tu cherches la merde? Tu cherches la merde, hein? C'est ça, tu cherches la merde? Tu cherches à jouer avec mes nerfs? Excusez-moi, patron. Parce que c'est exactement ça. Logique de maternelle. Et le fait que je finisse par me mettre en colère et à tuer la personne imaginaire à qui je fais ce jeu, c'est assez symbolique pour montrer que ce n'est pas les jeux vidéo qui nous rendent violents, qui nous donnent envie de nous tuer. Ce sont les cons. Ce sont les cons qui nous rendent violents. Ça a toujours été comme ça. Bref, si vous voulez que la criminalité baisse, apprenez à être intelligent au lieu d'interdire les jeux vidéo. Parmi ces deux objets, petit con, lequel est dangereux? Mauvaise réponse! Et le numéro 1 des meilleurs moments de jeux vidéo polémiques et conneries, le plus mauvais tireur de tous les temps. Et c'est marrant que le meilleur moment soit l'un des moments du premier épisode. Faut croire, les pilotes, c'est toujours les meilleurs. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai eu l'idée de cette séquence le jour même où je l'ai réalisé. C'est le genre de sketch que vous avez en tête, que vous dites c'est génial, il faut que je le mette en place, oh et merde, lance la caméra, j'y vais. Et commencer par des petits trucs par rapport aux jeux vidéo, et le rendre de plus en plus crétin à chaque séquence. Tout ça bien entendu pour ridiculiser le concept qui dit que les jeux vidéo nous permettent d'être un tueur. Nous apprend les bases pour être un tueur et pour faire des carjacking. Ce qui est bien entendu complètement con, alors qu'on peut tout simplement utiliser un véritable flingue, s'entraîner avec des personnes qui l'ont fait pour de vrai, au lieu de se lancer tout de suite après avoir joué 2 heures après à GTA. C'est une simple logique. Et bien entendu, moi qui n'arrête pas de dire admettons. En plus, c'est une parfaite représentation des problèmes de ceux qui apprennent à tirer avec un jeu vidéo. On n'est pas préparé au recul de l'arme, on ne sait pas réellement comment préparer une arme pour tirer. On n'apprend pas réellement à charger une arme à partir d'un jeu vidéo. Et surtout, on n'apprend pas à viser. Dans les jeux vidéo, on a toujours un petit point qui indique où est-ce qu'on vise, ou un lock-on, histoire d'avoir le visée automatique pour qu'on n'ait plus besoin de se fatiguer à bien préciser le tout. Dans la vraie vie, on n'a rien de tout ça. Bref, un sketch complètement con sur un des points les plus cons de jeux vidéo polémiques et conneries, et qui montre à quel point ces polémiques sont connes. Et c'est ainsi que finit le top 10 des meilleurs moments de jeux vidéo polémiques et conneries. Merci à tous pour avoir regardé cet épisode, pour avoir laissé vos commentaires, et bien entendu pour avoir envoyé vos mails pour le classement. Et n'oubliez pas, à bientôt sur MV Plus One.